Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour important pour moi à plusieurs titres. Déjà parce que j'ai un invité qui va parler des réseaux sociaux, mais surtout parce qu'aujourd'hui, je fête mes 1 an en camping-car. 1 an de vie nomade, 1 an où je suis sur les routes, 1 an où voilà, j'ai changé de mode de vie. À la base, presque un défi pour moi, un challenge. Je ne savais pas vraiment de quoi il en retournait. Je m'étais accordé le droit de dire, bon, dans 6 mois, on fera le point et tu verras. Au final, eh bien, les 6 mois sont passés. Et là, maintenant, j'ai même atteint les 1 an. C'est donc en direct de Mirecourt, dans les Vosges. Mirecourt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la cité des luthiers que je fête aujourd'hui, c'est 1 an. Pour en revenir à notre thème du jour, ils sont là. Ils sont là partout. Ils sont parfois intrusifs, suivant la place qu'on leur donne. Chronophages en temps, en énergie, mais aussi utiles, apporteurs d'informations, de manière surtout quasi instantanée. C'est ça qui fait leur force de frappe, nous reliant ainsi les uns aux autres. De quoi s'agit-il? Les réseaux sociaux. Il y a de cela une quinzaine d'années en arrière, une personne me parle de Facebook. Je dis quoi? C'est quoi ce truc-là? J'arrive même pas à retenir le nom. Je ne l'imprimais pas. Et aujourd'hui, eh bien moi qui suis chef d'entreprise, eh bien j'ai pris conscience en fait qu'ils avaient une forte utilité dans mon business. Il en est de même pour vous tous, les chefs d'entreprise. Les réseaux sociaux sont une partie importante dans le développement de votre activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment apprivoiser les réseaux sociaux pour développer votre activité. Et pour cela, eh bien, j'ai invité Virginie Coraz. Avant de la retrouver d'ici quelques instants, eh bien, d'abord, je vais vous parler de moi. En dehors du camping-car, j'ai aussi une mission. Et ma mission, eh bien, c'est d'aider les chefs d'entreprise, de vous aider, vous, à raviver votre flamme entrepreneuriale. Tout cela, eh bien, en transformant votre phase de perte de sens en phase, eh bien, de croissance et de créativité. Maintenant, place à l'invité du... Business Corner. Voici venu le moment inspirant, le moment apprenant, le moment challengeant. Voici venu le moment de notre invité. Virginie Coraz. Virginie, bonjour. Ravie de t'accueillir. Bonjour, merci pour ton invitation et puis joyeux anniversaire pour ces 1 an en camping-car. C'est vraiment un super projet. Merci. J'ai failli sortir la bougie, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu risqué. Je vais rester sur des classiques. J'annonce les 1 an. Voilà, il y a tout qui est déjà tombé pour les 1 an. Voilà. Eh bien, tant pis, j'ai perdu ma trame. Vous allez certainement me voir disparaître à un moment. Eh bien, on va essayer de faire 100 pour le démarrage. Virginie, tout d'abord, tu es fondatrice en fait de Click and Like. Click and Like, eh bien, si je regarde, c'est du community management. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, alors moi, mon rôle consiste à accompagner les entrepreneurs dans leur communication digitale et communication plus précisément sur les réseaux sociaux. J'ai une formation de community manager, donc j'accompagne ces entrepreneurs soit en communiquant pour eux sur leur propre réseau, donc on est sur de la délégation totale ou partielle, ou alors en les accompagnant à élaborer une stratégie
de communication digitale pertinentes en fonction de leur entreprise et des valeurs qui les caractérisent. Et puis également, la communication ne peut pas passer sans site internet, donc je crée également des sites vitrines sous WordPress. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard également. Il est important pour les réseaux sociaux d'être formés, donc je propose également de la formation, soit individuelle, soit collective. Eh bien, voilà déjà un beau panel et une belle description de ton entreprise et de ton activité. Mais j'ai vu aussi eh bien, que tu es fondatrice et présidente d'un collectif, le collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de développer ce collectif? Alors, le collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est a pour objectif de mettre en relation des femmes entrepreneuses ou en cours de le devenir, de créer des moments conviviaux permettant d'échanger sur notre quotidien d'entrepreneuse, sur les problématiques qu'on peut rencontrer, mais également sur nos réussites. C'est aussi important. Ce collectif est né il y a un peu plus de 2 ans, suite à un appel à projet de la région Grand Est qui recherchait des actions innovantes pour la mise en relation de femmes entrepreneuses. Moi, j'ai déposé le projet du collectif. Bon, je savais pas trop où je m'engageais et contre toute attente, j'ai été retenue. Alors, nous étions 13 lauréats. À être financés sur nos actions pendant 2 ans, financés par la région Grand Est. D'où me vient cette idée, c'est que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc à l'aube de mes 40 ans, j'avais un parcours de salarié. Ça faisait 20 ans que j'étais salariée dans le médico-social en tant que cadre. Je n'avais aucune connaissance des différentes modalités de réseautage et de développement de son business. Et j'étais accompagnée par une couveuse d'activité qui m'a dit il faut aller réseauter. Je savais pas trop en quoi ça consistait. J'ai été réseautée, donc on m'a envoyé à des petits déjeuners, on m'a envoyé à des after-work. Alors j'ai vu ce qui me plaisait, j'ai vu ce qui me plaisait un peu moins. Ça m'a donné des idées pour créer un collectif qui, j'espère, peut correspondre à certaines femmes et aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer. On se base beaucoup sur le système d'échange de savoir, donc qui est né dans les années 80. À savoir, on organise des événements où quelqu'un apporte un savoir. Par exemple, moi, j'arrive, je peux apporter une formation, enfin du moins un atelier de 2 heures sur Instagram. Et puis le mois d'après, Christine, tu peux venir et nous apporter un savoir en lien avec ton domaine d'activité. Voilà. Très intéressant. Merci d'avoir développé un petit peu sur ce collectif des femmes du Grand Est. Alors, vous l'avez compris, Virginie, je n'ai pas dit où elle était, parce que c'est vrai qu'on est en digital, on est à distance. Ouais. C'est pas forcément important, mais comme tu le rappelais, en fait, tu as aussi fondé ce collectif pour créer du lien physique entre les personnes. Et donc, eh bien, si vous êtes dans le Grand Est, plus particulièrement à la base, c'est à Nancy, mais je crois que c'est dans d'autres communes du Grand Est. Oui, on se développe sur toute la région Grand Est. D'accord, y compris Reims? Oui, Reims, on cherche. Je vais me mettre sur la liste. Je vais me mettre sur la liste. Mon cœur va beaucoup à Reims en ce moment. Eh bien, on va revenir à notre thème du jour. Le thème du jour, c'est comment apprivoiser les réseaux sociaux pour développer son activité. Et la première question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'on doit, pour publier sur les réseaux sociaux, avoir une connaissance particulière? Alors, dans l'absolu, moi, je vais te dire que non. Je vais te dire qu'on peut se lancer, mais ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu peux te lancer en cuisine sans avoir une connaissance particulière sur le domaine. Tu peux te lancer en couture, tu peux te lancer dans le jardinage. L'idée, c'est déjà d'avoir suffisamment confiance en soi pour y aller, pour se lancer. Maintenant, bien entendu, ça, ce que je te dis, c'est dans l'absolu. Dans les faits, c'est toujours mieux d'avoir quand même un petit bagage pour comprendre comment fonctionne la plateforme sur laquelle tu te situes et ses codes de communication. Il faut bien comprendre que chaque plateforme, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta, TikTok et d'autres, ont chacune des codes spécifiques
qu'il faut à minima maîtriser si on veut que sa communication soit efficiente. Et quand je dis communication efficiente, ça veut dire que nos publications sont vues et une communauté se crée autour de la marque de son entreprise. Donc là, j'ai bien entendu, en fait, on peut se lancer sans connaissance particulière. Maintenant, si on veut passer un cap, hein, être mieux vu, être mieux entendu, être, voilà, toucher notre cible, etc., il est peut-être important à ce moment-là d'imaginer de se former ou d'aller auprès d'une personne ou bien de faire appel à une personne qui est dans ce domaine-là pour nous aider. Mais ça m'amène. Oui, pardon. Rapidement, la personne va vite se fatiguer de faire des publications que personne ne voit et que personne ne like ou ne commente. C'est comme si tu vas dans le désert, que tu te mets en plein milieu du désert et que tu parles et en fait, il n'y a personne qui t'écoute. Donc, c'est juste fatigant, démoralisant et psychologiquement, c'est même pas bon, je trouve, quand on développe un business parce que on se dit, on remet tout en cause, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un minimum de savoir pour être percutant. C'est pour ça que je parlais dans mon introduction de chronophage en énergie et donc je vois là que tu me rejoins. Quelle est la première chose à savoir, en fait, hein, lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a vraiment des premières choses à savoir? Oui, faut savoir que chaque plateforme a des particularités spécifiques et que chaque plateforme s'adresse à un public différent. Alors, avant de se lancer tête baissée, par exemple, sur Facebook, parce que tout le monde est sur Facebook, faut juste les bons amis nous disent toujours « Comment ça, t'es pas sur Facebook ?» Mais si tu ne réussis pas, c'est tout simplement parce que tu n'es pas sur Facebook. Et toi, tu me dis « Peut-être pas ». Peut-être pas. Il faut juste s'interroger si tes prospects sont sur Facebook. Je vais te prendre l'exemple d'un plombier, par exemple. Le plombier n'a pas forcément un intérêt majeur à être sur LinkedIn. Je dis un intérêt majeur, ça veut dire c'est pas forcément sa priorité du début lorsqu'il commence sur les réseaux sociaux. Il pourra aller sur LinkedIn par la suite s'il recherche des fournisseurs, des partenaires, ok. Mais sa clientèle de base, hein, elle n'est pas forcément sur LinkedIn. Elle sera davantage sur Facebook. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors que des activités de consultant, formateur ou autre, on va plus les retrouver sur LinkedIn, je pense. Hein. Voilà. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête avant de créer à tout prix un compte TikTok, parce que tout le monde est sur TikTok et qu'il faut être sur TikTok. Bah oui, mais si ta communauté n'est pas sur TikTok, ça sert à rien. Donc tu perds du temps et de l'énergie. On va dire que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Donc, il faut peut-être faire référence à une personne qui est formée dans cela avant de commencer. Tout à fait. Et puis, il faut garder la tête froide parce que souvent, moi, je rencontre des entrepreneurs, ils veulent aller très, très vite. Donc, dans une journée, ils vont créer le compte Facebook, la page Facebook, le compte Insta, le truc. Mais non. On crée peut-être déjà une page Facebook et dans 6 mois, on verra pour aller sur Instagram. Voilà. Doucement, mais bien. C'est-à-dire, il faut commencer correctement sur une plateforme plutôt que de vouloir être sur toutes les plateformes et mal communiquer. D'accord, j'entends bien. Donc, on choisit d'abord une plateforme privilégiée et on s'y consacre. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a choisi cette plateforme privilégiée, est-ce qu'on doit tout publier ? Par exemple, est-ce que je dois publier ce que j'ai mangé au petit déjeuner, le café, mon coiffeur, mes vacances, etc. Si c'est toi qui cuisines, si tu es cuisinière et que tu fais des petits déjeuners, ça peut être intéressant de les mettre en photo sur Instagram. Maintenant, si tu n'es pas cuisinière, peut-être qu'il n'y a pas un intérêt majeur à nous montrer ton assiette. Souvent, j'explique aux entrepreneurs qu'ils ne doivent pas oublier pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. L'idée d'être sur les réseaux sociaux, c'est bien de communiquer sur son activité et puis de présenter ses différents services et indirectement de rechercher des prospects.
C'est juste ça, la finalité en tant que chef d'entreprise, d'être sur les réseaux sociaux. Donc, quand je vois… C'est bien de le rappeler, en fait, hein, parce qu'on oublie souvent la base, pardon de t'avoir interrompu, mais on oublie souvent la base du réseau social, parce qu'on est plutôt à la base un consommateur. Et une fois qu'on lit le film d'actualité, on n'est peut-être pas forcément dans cette recherche. Donc, de rappeler cette base, hein, c'est d'aller chercher nos prospects, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, tu vas dire, bah oui, mais moi, je trouve ça vachement sympa de prendre en photo ma salade que j'ai mangée au restaurant à midi. Ah ouais, moi, ça me pose aucun problème. Mais dans ce cas, je recommande aux personnes de se créer des comptes personnels où là, ils peuvent communiquer sur leur tasse de café, sur la salade du midi. Mais c'est autre chose. On est sur du domaine personnel. Au niveau professionnel, moi, je demande toujours aux entrepreneurs avec qui je travaille de réfléchir sur les 3 objectifs en lien avec le community management, qui sont des objectifs de notoriété, des objectifs d'acquisition et des objectifs de fidélisation. Les objectifs de notoriété, ça va être, voilà, comment je communique pour faire connaître mon activité ou mes actualités. L'acquisition, ça va être sur quoi je communique, sur mes prestations pour que les prospects sachent qui je suis et mes valeurs et puis ce que je vends, ce que je propose, hein, quels sont mes services. Et les objectifs de fidélisation, ça va être de pouvoir, pouvoir montrer aux personnes qui te suivent que voilà, tu as des clients satisfaits qui deviennent ambassadeurs de ta marque et qui parlent de toi en disant, voilà, j'ai fait appel à Christine pour un coaching, c'était vraiment très intéressant, elle m'a aidé à grandir, etc. Voilà. Donc, il y a 3 types d'objectifs sur lesquels il faut travailler. Et si je réfléchis bien, si toi, tu es dans le coaching, j'arrive pas à mettre la tasse de café dans ces 3 objectifs-là. Je peux la mettre, mais sur mon profil, mais pas sur ma page. Sur ton profil personnel, oui, pas de souci. Mais sur ce qui concerne ton entreprise, à moins qu'il y ait un lien, à moins que tu fasses une publication en lien avec le café, enfin, tu vois. Mais s'il n'y a pas de lien direct, c'est un peu… je ne le conseille pas à mes clients, forcément. Le camping-car, il m'arrive de temps en temps, mais c'est souvent parce que je me trompe de compte. Mais bon. Ça m'arrive. La dernière fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, j'avais pas les yeux. Voilà, donc ça c'est pareil. Est-ce que ça fait, lorsque tu fais une publication et qui n'est pas au bon endroit ou quelque chose, est-ce qu'il vaut mieux la laisser ou la supprimer? Tout dépend le type de publication. Mais bon, après, tu peux aussi en rire avec ta communauté et dire en effet, j'étais mal réveillée, je me suis trompée. Tu peux aussi jouer là-dessus. Ouais. Maintenant, si tu trouves que c'est vraiment décalé par rapport à l'image de ton entreprise, tu la supprimes tout simplement. Tout simplement, oui. Tout simplement. Bon, là, c'est pas totalement décalé puisqu'en fait, mon entreprise, elle est essentiellement en digital et que je coach en digital. Donc, le fait de savoir que j'ai une vie nomade et que je bouge à travers la France, c'est toujours intéressant. Merci, merci parce que c'est vraiment intéressant. J'apprends aussi des choses. Hein. On parlait, dis-moi si on parle aussi de ligne éditoriale. Bien sûr qu'on parle de ligne éditoriale parce que là, je t'ai parlé des objectifs. Donc, avant de communiquer, il y a tout un travail de réflexion. Alors, bien sûr, moi, je rencontre des chefs d'entreprise, ils sont pressés de communiquer, mais ça, je comprends, ils sont pressés de faire leur publication, de dire « Ouh là là, je suis là, je viens de créer ma boîte » ou « Voilà ce que je propose ». Mais il faut juste garder un peu la tête froide et se dire « Attends, doucement, je me pose une journée, par exemple, pour réfléchir à ma ligne éditoriale, mes objectifs, ok ». Je sais pourquoi je communique. Ensuite, je vais déterminer mes thématiques de publication. C'est important parce que tout à l'heure, je vais vous dire qu'il va falloir les programmer. Mais si vous n'avez pas vos thématiques de publication, ça va être très compliqué. Vous allez partir d'une page blanche. Alors que si vous mettez sur le papier que, par exemple, une fois par mois, vous allez donner à votre communauté 5 astuces pour développer son business. Par exemple, vous allez faire 2 publications sur vos actualités. Vous savez que vous allez faire un petit déjeuner avec un réseau et puis un after work avec un autre réseau. Donc ça va vous faire 2 publications.
Vous vous dites, bon, voilà, j'ai plusieurs services. Je vais faire une publication pour proposer, enfin, pour présenter une partie des services que je propose. Voilà. Donc, tu détermines toutes tes thématiques. Et ensuite, une fois que tu as toutes tes thématiques qui sont déterminées, tous les mois, tu reprends ces thématiques-là et tu cherches d'autres sujets, enfin, tu cherches les sujets qui rentrent dans tes thématiques. Et ça devient tout de suite plus simple. Donc ça, c'est la ligne éditoriale. Dans la ligne éditoriale, tu détermineras également le ton que tu vas employer. C'est important de savoir. Quelquefois, je vois des publications où le lundi, on nous vous voit, le mardi, on nous tutoie. Après, on Alors, une bonne fois pour toutes, on se dit, est-ce que je vous vois ou est-ce que je tutoie? Et une fois que c'est acté, on s'y tient. On se tient également sur le ton. Est-ce qu'on peut faire un peu d'humour ou au contraire, est-ce que c'est plutôt sérieux et on évitera tout ce qui est touche humoristique? L'utilisation des emojis. Alors, l'utilisation des emojis, moi, je conseille au niveau professionnel maximum 5. Au-delà de 5, ça fait un peu chargé. Voilà. Et puis, certains domaines ne nécessitent absolument pas la présence d'emojis. Donc, mais tout ça, il faut le réfléchir. Alors, ça prend pas des heures. Hein. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on le met sur le papier et on sait comment communiquer. C'est hyper intéressant. Alors, juste pour rire, j'ai choisi le mot là. En fait, j'ai déjà checké un certain nombre de points à améliorer, ce qu'on appelle les points d'amélioration. C'est bien, les axes d'amélioration. C'est super. Alors, pourquoi? Parce que je me rends compte aussi avec le temps que je ne dis pas que c'est complexe, mais c'est vaste. C'est vaste. Et à mon sens, déjà, ça change tout le temps, donc il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, en permanence, il faut se remettre au goût du jour. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et deux, c'est tellement vaste qu'au départ, entre la réflexion sur l'éditorial, les hashtags, les machins, etc., il y a un moment, c'est saturation. Donc, c'est peut-être aussi comme le choix du premier réseau social sur lequel tu vas commencer à communiquer, c'est se focaliser, moi je dirais, mais je peux me tromper. D'abord, on se focalise sur des éléments de base, hein, et après, on augmente, eh bien, on va rajouter, notamment, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, ce sont les hashtags. Hein. Alors, les hashtags. Juste comme ça, une petite histoire, je t'interromps, parce que j'ai été interpellée ces temps derniers, notamment les radios. Alors, au départ, c'est un hashtag qui est sorti sur TikTok. Hein. Et puis, tout le monde se l'est approprié. Il y en a de plus en plus qui en parlent. Donc là, maintenant, ça prend sur les radios, sur la presse écrite. Hein. Sur LinkedIn, on ne voit que des posts là-dessus. Le fameux quiet quitting, qui finalement, j'ai toujours pas compris ce que c'était, parce qu'il y en a un qui a une version et l'autre, hein, mais peu importe. Hein. Donc, j'en viens à ces hashtags. Hein. Est-ce que c'est important? Alors, tout dépend, c'est toujours pareil, tout dépend sur quelle plateforme tu te situes. Certaines plateformes sont des plateformes d'hashtag, d'autres pas. Facebook, par exemple, n'est pas une plateforme d'hashtag. Tu ne vas pas affoler l'algorithme de Facebook avec tes hashtags. Ah, tu es la folle si tu mets des hashtags? Non, tu l'affoles pas. Sur Facebook, tu n'affoles pas l'algorithme. Tu ne vas pas l'affoler, c'est-à-dire que ça ne changera rien à la donne. Hein. Non. Ils s'en foutent. Il s'en fout un peu. Par contre, l'algorithme d'Instagram, là, c'est autre chose. Là, Instagram, c'est une plateforme de hashtag. Donc, tu as plutôt intérêt à en mettre. Des tests ont été faits et ont montré que tu gagnais en visibilité quand tu faisais une publication avec un minimum de 11 hashtags. Donc ça, c'est intéressant de se dire, tu vois, toujours dans la ligne éditoriale, si je suis sur Instagram, je vais faire des publications avec 11 hashtags minimum. Maintenant, les hashtags, c'est bien beau, mais lequel je vais mettre? Pourquoi je vais mettre plus un hashtag plutôt qu'un autre? Alors, il faut comprendre que dans les hashtags, il y a différentes catégories. Tu as des hashtags de marque. Donc ça, c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est de se créer son propre hashtag. Donc, si tu es sur Instagram, Christine, je vais te conseiller de te créer ton hashtag Christine Andry. Et moi, ce soir, quand j'irai sur Instagram, dans mon moteur de recherche, je vais taper hashtag Christine Andry et je vais tomber sur toutes tes publications que tu as réalisées. Ça, c'est le hashtag de marque.
Pour donner un autre exemple, vous avez le hashtag Coca-Cola, vous avez le hashtag Nestlé, enfin voilà, ça c'est les hashtags de marque. Ensuite, vous avez les hashtags en lien avec votre cible. Donc, ça peut être hashtag entrepreneur, hashtag artisan, hashtag entrepreneuse, enfin voilà. Ensuite, vous avez les hashtags en lien avec votre localité. Donc, moi, par exemple, c'est hashtag Grand Est, hashtag Nancy, hashtag Metz. Et puis ensuite, vous avez les hashtags en lien direct avec les services que vous proposez. Donc moi, par exemple, pour mon domaine d'activité, c'est hashtag communication digitale, hashtag réseaux sociaux. Et puis ensuite, vous allez décliner en fonction de votre publication. Moi, si par exemple, je donne des astuces pour créer des stories sur Instagram, ça va être hashtag story Insta, hashtag astuce Instagram. Voilà. Donc déjà, c'est important de savoir ça pour déterminer ces hashtags. Dans votre ligne éditoriale, vous allez vous faire une liste des hashtags que vous allez utiliser le plus souvent et en lien avec les thématiques que vous allez créer. Alors, c'est un travail qui est un petit peu, vous allez me dire, je vais perdre 1 heure à faire ça. Oui, mais vous perdez 1 heure, mais de l'autre côté, à chaque fois que vous allez publier sur Instagram, vous allez faire un copier-coller et vous allez gagner un temps fou. Donc, c'est juste essentiel, ce travail. La question ensuite, tu vas sans doute me poser, tu vas me dire, bah oui, mais moi, toi, tu les connais, les hashtags, moi, je les connais pas, comment veux-tu que je les trouve? Je n'ai pas d'idée. Donc, moi, je vais au pif, hein. Tu sais, c'est l'inspiration, en fait, l'inspiration du moment. C'est ça. Je sais pas si c'est efficace, mais en tous les cas, quand je suis inspirée, ben, j'en mets. Quand je suis bien inspirée, j'en mets pas. Alors, il y a des outils qui te permettent de trouver des hashtags qui sont pertinents. Pertinents, ça veut dire qui ont une fréquence d'utilisation correcte, ni trop haute, ni trop basse. Donc moi, là, alors j'en connais un, là, j'en ai un de tête à te citer, c'est allhashtag.com. Tu vas sur cet outil-là qui est gratuit, tu tapes ta thématique et l'application te déroule toute une liste d'hashtags que tu peux utiliser. C'est intéressant. Donc, tout cela. Tu gagnes un temps fou et vraiment, je conseille aux personnes qui nous écoutent de créer leur liste en amont et ensuite, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller. Parfait, parfait. On pourrait en parler pendant des heures, Virginie. Ah oui, oui, oui. Là, on est à peu près pas loin des 30 minutes. Hein. Donc, en fait, moi, j'ai ma propre conclusion, mais je te laisse d'abord la conclusion de ce que tu viens de nous présenter aujourd'hui. Je te laisse nous faire une conclusion sur tout cela. Oui, comme tu dis, on pourrait en parler des heures. On n'a pas parlé de la création des visuels, des outils qu'on pourrait utiliser pour créer des visuels qui sont aussi très importants, mais tout dépend de la plateforme sur laquelle vous vous situez. Ça sert à rien. La seule plateforme à l'heure actuelle où il est quand même très important de créer des jolis visuels, c'est Instagram, même si la tendance actuellement est en train de changer, que Instagram s'aligne du côté de TikTok avec une mise en avant des vidéos. On aurait pu parler également des vidéos qui prennent un essor incroyable et sur lesquelles, là aussi, il faut se former parce que ça ne s'invente pas. Il faut utiliser certaines applications et voilà. Ce qu'on appelle les réels hein, ou les reels. Oui, les reels. Les reels. Oh, pardon. Oh, je parle pas bien. Les reels qui vraiment améliorent votre visibilité et votre notoriété sur Instagram. Il y a les shorts aussi sur YouTube. Oui. Voilà, c'est si tenté qu'on considère aussi YouTube. Hein. La question, elle est, est-ce qu'on met YouTube dans les réseaux sociaux ou est-ce qu'on le met dans les moteurs de recherche? Hein. Ça reste encore aussi… plus moteur de recherche comme Pinterest pour le coup. Mais voilà, comme tu disais, on peut en parler pendant des heures. Je pense que la conclusion qui est importante de retenir, c'est que on s'est dit au début, on peut commencer à communiquer comme ça sans savoir, oui, mais rapidement, il est important de se documenter, de se former ou de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est pas vos réseaux personnels. C'est vos réseaux professionnels, c'est l'image de votre entreprise. Et ça viendrait par exemple à l'idée de personnes de prendre une moche photo et de la publier sur un journal
pour présenter votre entreprise. Quand vous faites un article dans le journal, vous essayez de donner un joli portrait de vous. Enfin, voilà, vous travaillez avec le journaliste sur l'interview. Vous ne faites pas un truc tout moche et bâclé. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment prendre son temps, se faire accompagner et se former au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est essentiel. Et puis, ensuite, il ne faut pas non plus se mettre une pression de fou. Il faut rester soi quand on communique, ne pas oublier les valeurs de son entreprise et puis prendre du plaisir aussi parce que c'est aussi un plaisir de communiquer avec sa communauté, de voir les gens interagir par rapport à son business, de recevoir des encouragements, des messages privés. Enfin voilà, il faut que ça reste un réel plaisir pour que de toute manière vos prospects sentent que voilà, il y a de la passion derrière. Et que les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de développement de votre communication digitale. À cela, il ne faut pas oublier les newsletters, les lives comme tu fais. Enfin voilà, une vraie communication digitale, c'est un ensemble de moyens et de canaux qu'on utilise pour parler de soi et de son entreprise. Mais les réseaux sociaux, c'est qu'une petite partie, quoi. Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, justement, voilà, ma conclusion, c'est que tu nous as bien expliqué comment les apprivoiser et qu'il y a une possibilité de développer son activité via les réseaux sociaux. Simplement que ça demande un minimum de recherche, surtout un minimum. Moi, ce que j'ai entendu, le mot-clé, c'est réflexion avant d'agir. Je réfléchis et j'agis ensuite. Et c'est ça qui va faire la pertinence, qui va faire qu'on va monter en puissance et non pas s'épuiser, puisque tu disais, tu as rencontré des entrepreneurs, c'est tellement facile d'ouvrir un compte Facebook parce que tout le monde dit, il faut ouvrir ton compte Facebook et puis tu verras, tu auras des clients. Ben oui, mais c'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Donc, soit, si je suis en démarrage, je vais glaner des conseils à gauche et à droite. J'écoute des lives comme celui que nous avons fait ensemble aujourd'hui et dans lequel tu as partagé vraiment énormément d'informations, puisque je te dis, même moi, j'ai coché certaines cases en disant, point d'amélioration. Super. Super. Voilà. Et puis sinon, sinon, c'est partir sur une vraie formation ou un véritable accompagnement suivant le budget et suivant aussi, voilà, est-ce qu'on veut être 100% digital? Moi, en l'occurrence, pour l'instant, je me suis dirigée vers un 100% digital, ou est-ce que c'est partie prenante de ma communication globale, qui va être une communication écrite, une communication, voilà, en réseautage, etc., etc. Oui. Merci beaucoup Virginie, c'était vraiment un moment très sympa, très enrichissant. Je vous remercie à vous, à tous les membres du Business Corner d'avoir suivi cette interview en direct pour le 1er septembre, premier anniversaire pour moi. Et puis, j'espère pour vous aussi, non pas première découverte, mais belle découverte sur ce qu'il y a d'important à mettre en place dans une communication sur les réseaux sociaux. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous abonner très rapidement. C'est gratuit, de s'abonner sur le Business Corner Club. Sinon, suivez-nous, likez, partagez. Tiens, je vais afficher. Comment? Commenter aussi. Et c'est surtout ça, oui, commenter. Je vais afficher aussi ton site pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Et puis, donc, commenter, c'est en direct tous les jeudis à 17h15 sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Pas Insta, non, pas Insta, YouTube. Donc, c'est vraiment en direct et en replay tous les jeudis à 17h15. Et depuis peu, on peut retrouver aussi votre émission préférée en podcast. Le Business Corner, c'est quoi? C'est la marque de référence pour développer votre business. Je vous dis à jeudi prochain pour un prochain direct. Merci à vous. Merci Virginie. Bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine.